Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Bon, bah bien sûr, je vais vous faire un petit débrief du match que je viens de regarder, qui était Chelsea contre Manchester City. Franchement, un sacré match avec beaucoup d'intensité, avec tout. Franchement, tout pour plaire à un téléspectateur qui regarde un match de foot et qui aime le beau jeu et qui aime le foot tout simplement. Et bon, une- on va dire que Chelsea, je les ai trouvés un petit peu en dessous de ce que d'habitude ils valent, parce que depuis un moment, je suis le premier à faire des éloges sur Chelsea, parce que pour moi, c'est une des équipes les plus complètes à chaque niveau. Pourtant, ils n'ont pas de star, quoi que ce soit. Et je me suis dit que ce qui leur manquait réellement, c'était un vrai neuf. Et cette année, ils ont recruté Lukaku. Et qui, voilà, Lukaku, on a bien vu avec l'Inter, qui il s'est complètement métamorphosé. Et voilà, je me suis dit, ça va faire un bien fou à Chelsea, parce que voilà, c'est le genre de joueur physique, rapide, technique, hein, et un vrai numéro 9 tout simplement. Et ça ferait du bien à Chelsea, parce que voilà, leur point faible pour moi, c'était le numéro 9. Parce que Werner, là, après, j'ai rien contre lui, hein, mais pour moi, ça reste quand même une énigme. Même si, aujourd'hui, je trouve qu'il a fait des bonnes choses. Mais après, je pense que c'est l'ensemble de Chelsea qui se sont, on va dire, légèrement un peu foirés, ou la tactique de Tourelle, Tourelle, je sais pas comment vous dites. Moi, personnellement, bah, la preuve, hein, moi, personnellement, j'aurais jamais mis deux attaquants de pointe, qui sont Lukaku et Werner, c'est ça? J'aurais plutôt joué en 4-3-3 comme il a fait après, parce que du coup, il a fait sortir N'Golo Kanté pour mettre, je sais plus, c'est quoi son nom? Attendez, hop, pardon, désolé pour le gros plan, mais hop là, excusez-moi, encore une fois, tac, Manchester City, il a fait rentrer, voilà, Havertz. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai trouvé que ça tournait bien. Ça commençait à tourner, on va dire, entre guillemets. Bah, déjà, les 5 dernières minutes de la première mi-temps, ils commencent à revenir un petit peu. Et après, dès qu'ils ont pris le but, ils ont essayé. Mais j'avoue, hein, franchement, je sais même pas comment ils ont tenu tout le match comme ça. Mais Manchester City, ils ont mis une telle pression et sur Chelsea, qu'ils n'arrivaient même pas à ressortir. Et là, le problème. Et je trouvais que du coup, le milieu, il était trop loin de l'attaque. On avait les deux attaquants devant, mais ils étaient trop loin entre le milieu. Le milieu, je le trouve en défense. Là, ils ont tellement joué bas, avec un bloc bas. Je sais pas si c'était vraiment voulu ou pas. Mais voilà, c'était que des balles dégagées. Il y avait pas de construction qui, en temps normal, je voyais ça. Et là, je les voyais pas. Je voyais pas tout ça. Alors que voilà, le style de jeu de City, c'est bien sûr la possession et bien sûr pratiquement le jeu en une touche de balle. Et surtout, ça bougeait beaucoup. À City, ça bougeait beaucoup. On voyait bien que dès qu'il y en avait un qui avait le ballon, ça partait dans tous les sens. Vous. Et là, on les voyait que, heureusement que du coup Chelsea ont joué quand même assez bas, parce que sinon, ça aurait été très 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 compliqué. Mais après, ça va, ils n'ont pas été dégueux, mais on va dire une bonne majorité du match, c'est quand même Manchester City qui était complètement au-dessus. Après, ils ont eu des petites occasions, mais le problème, c'est que l'avant-dernière passe, ou l'avant-dernier geste, Chelsea ratait. Il manquait de précision, il manquait de... Je voyais des fois ça partait en contre-attaque, et il y avait des bonnes contre-attaques qui partaient, parce que de toute façon, c'était leur seul moyen vu la pression, hein, et le pressing que mettait City sur Chelsea, ils n'avaient pas le choix que de jouer comme ça. Et on voyait qu'il y avait certains moments où ça pouvait donner quelque chose, mais ça foirait sur la passe, sur ceci, sur cela. Je vois un moment Lukaku qui fait une mauvaise passe sur Werner, du coup, enfin, il la rate tout simplement. Ou non, je crois qu'il lui met, au lieu de lui mettre en profondeur, il lui met dans les pieds. Et du coup, voilà, ça a été plus compliqué pour Werner. Parce que je pense qu'il a demandé lui plus en profondeur. Après, je vous dis pas que bien sûr, il aurait marqué derrière. Mais voilà, je trouve que Werner,
aujourd'hui, hein, parce qu'il y a pas mal de matchs que j'ai regardé de Chelsea, et je trouvais qu'il lui fallait un nombre incontestable d'occasions pour qu'il en plante au moins une, quoi. Et là, par contre, aujourd'hui, voilà, bon, il n'a pas marqué, ni rien, mais il a fait des bons appels. Franchement, il a fait des bons appels. Et il a fait quelques trucs qui étaient pas mal quand même. Mais voilà, le problème, c'est que le dessus, comme a pris Manchester City, c'était très compliqué déjà de pratiquer leur jeu. Et je sais pas s'ils s'y attendaient, hein. Après, ils se sont peut-être dit aussi, bon, ils sont en train de nous mettre un pressing, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, ils vont pas pouvoir tenir comme ça 90 minutes. Mais le problème, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à le faire. Et après, voilà, Chelsea, ils ont réussi à quand même aller chercher au moins 2, 3 occasions. Hein. Mais même City, ils en ont eu beaucoup qu'ils ont mis à côté. Et par contre, ils ont un gardien, Chelsea, pardon, le Mendy, là. Et bah, dis donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il les a sauvés. Hein. Même Thiago Silva, hein, il en sort une sur la ligne, là. Franchement, elle était vraiment ouf. Comment si vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, pour moi, je m'attendais à un bon match et c'est ce que j'ai vu. Franchement, c'est ce que j'ai vu. Même si, bien sûr, une a pas mal dominé par rapport à l'autre. Mais c'est pas comme si elle était dégueulasse, Chelsea. Même si, voilà, comme j'ai dit, ils n'ont pas pu produire leur jeu. Mais ils se sont fait... je voyais des dégagements, même en touche et tout. Je voyais que c'était un peu la panique. Certains moments, c'était complètement la panique à bord. Et c'était compliqué. Même Tuchel, il est en train de péter un plomb. Là, après, il a fait des changements et tout. Mais moi, voilà, à partir du moment où il a changé son système de jeu un peu, là, et ben c'est là où j'ai commencé à voir un peu de Chelsea à essayer de se procurer quand même des occasions. Parce qu'au tout début, je voyais que ça prenait vraiment, vraiment l'eau. Et le milieu de terrain, on le voyait pas. Personnellement, on le voyait pas. Jorginho, on le voyait pas. Kanté, on le voyait pas. À part Kanté, à un moment, il a fait un petit truc, il a fait quelques petits gestes techniques, mais sinon, on le voyait pas comme on le voit d'habitude. Après, si j'ai bien compris, il revient de blessure. Ou il y a pas longtemps il est revenu de blessure, mais bon. Après, voilà, Jorginho et je crois qu'il s'appelle, c'est Kovacic. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, hein, mais je crois que c'est ça, Kovacic. Après, je connais pas tous les noms, hein, mais voilà, quand je voyais les noms de chaque équipe, je me suis dit, on est obligé d'assister à un bon match. Et, euh, et ça va parce que du coup, c'était pas un match dégueulasse, haché, où il y a des fautes toutes les 2 secondes, ou voilà. Alors qu'on sait qu'en Angleterre, quand c'est des gros matchs comme ça, souvent c'est même bah, il y a eu des fautes quand même. Hein. On a vu c'était la porte, ouais, la porte qui rien qu'il aimait ceinturer, pardon, comme il s'appelle Lukaku. Mais et même Lukaku, le pauvre, il a pas réussi à avoir beaucoup de ballons, hein. Très très peu de ballons. Ou sinon, quand il avait des ballons, c'était très loin de la surface de réparation. Donc c'était assez compliqué quand on connaît le jeu de Lukaku. Mais après, voilà, on a vu que sur certaines phases où il a fait montrer sa puissance, hein, comme d'habitude. Et, euh, et même cette déviation de la tête et tout ça. Mais comme j'ai dit, les deux en pointe, des fois, ils se retrouvaient face à 6 joueurs au moins. À un moment, Werner, j'ai vu, il prenait la balle et il est parti sur un côté, mais il était complètement fermé. Les mecs ne les lâchaient pas. J'ai vu que Chelsea, dès qu'il y avait un joueur qui avait la balle, il y avait des joueurs déjà sur eux. C'était impressionnant. Franchement, moi qui suis supporter de Paris, je vous cache pas que j'ai très très peur de ce qui va se passer mardi. Je vous cache pas. J'espère que Paris vont sortir un gros gros match. Hein. En tout cas, je l'espère vraiment. Mais sinon, oui, Chelsea, bah, après, il y a des joueurs comme Azpilicueta que déjà la saison dernière, ils ont fait un match. Il a fait des matchs énormes, une saison énorme. Thiago Silva, hein, qui était dans son match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y avait qui à Chelsea qui... Après, voilà, je peux pas dire qu'il y en a qui ont mal joué, personnellement. Je pense que c'est vraiment le système des jeux qui a fait que ils se sont fait comme ça dominer et je pensais pas, et je pense qu'ils s'attendaient pas à un pressing aussi haut, aussi fort, aussi voilà. Et après Chelsea, City, voilà, ils ont des joueurs,
Ils ont des joueurs hors normes, ils ont un banc hors normes. Franchement, pour moi, ils ont 2 équipes titulaires. Ils ont 2 équipes de titulaires. Vous avez vu les joueurs qui sont sortis, les joueurs qui sont rentrés? Je vois De Bruyne qui sort, je vois non, c'est pas Rashford, c'est Sterling qui rentre. Après, il y avait qui d'autre? Il y a Mahrez qui est rentré, il y a je sais pas qui est sorti, Gabriel Jesus, je crois qui est sorti. Mais c'est pour voir les noms qui sortent et les noms qui rentrent. Ah oui, Greenleach ou Grimley, je sais pas comment, je sais pas c'était quoi son nom à lui là déjà. Euh, Comment il s'appelle? Grealish, voilà. Bah regardez, c'est facile. Gabriel Jesus, non, De Bruyne, il a été remplacé par Mahrez. Désolé, je regarde mon téléphone. Foden, il est sorti, remplacé par Fernandinho, et Grealish, il est sorti par Sterling. Vous vous rendez compte? Les 3 qui sont sortis, plus les 3 qui sont rentrés. C'est incroyable. Mais cette équipe, elle est complètement incroyable. Non, c'est fou. C'est fou, 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 fou. Il n'y a rien à dire. Mais bon, qu'est-ce que je vous l'ai dit? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, Chelsea, je crois qu'ils gagnent, ils gardent toujours leur première place. Hein. Ah non, je suis désolé. Du coup, Chelsea passe à la 3e place. Ouais, ils passent à la 3e place. Liverpool premier pour l'instant. Ils n'ont pas encore joué en plus. City 2e. Et Chelsea 3e. Mais après, ils ont le même nombre de points. Hein, 13, 13, 13. Même le 4e, United aussi 13. Qui d'ailleurs, ils ont perdu, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà les amis. Hein. Bon, bah écoutez. Sur ce, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Hein. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Moi, personnellement, un petit match à 13h30 comme ça, une belle affiche comme ça, et qui, du coup, parce que des fois, il y a des belles affiches, mais le match derrière ne suit pas. Et là, personnellement, hein, même si j'aurais voulu quand même un petit plus de Chelsea, hein, surtout que voilà, ils ont pris la Champions League la saison dernière. Là, ils se sont renforcés avec Lukaku. Je m'attendais à un petit peu mieux de Chelsea. Après, voilà, hein, ça arrive même à toutes les meilleures équipes du monde, hein, ça arrive de passer légèrement à côté du... On peut pas dire qu'après, ils sont... Parce que voilà, on voyait qu'à un moment, pendant un bon moment, Manchester City dominait, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'ils n'avaient pas d'occasion. Ils n'avaient pas d'occasion au tout début. Hein. Mais pourtant, ils dominaient grave. Donc voilà, et au final, ils perdent que 1-0. Bon, avec un très très bon gardien et des actions ratées aussi. Hein, enfin, ouais, des finitions ratées de City. Mais sinon, voilà, à part ça... Et comme je vous ai dit, hein, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match autant que moi, hein, en tant que téléspectateur, bien sûr, parce que moi, je ne suis ni supporter d'un ni de l'autre. J'adore les 2 équipes, j'adore les joueurs qui jouent dans les 2 équipes. Donc voilà, comme on dit toujours, que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut pas dire que ça a été volé. Personnellement, City, ils ont gagné 1-0. Et franchement, ça n'a vraiment pas été volé parce que par rapport à leur domination et le match qu'ils ont produit, et il ne faut pas oublier qu'en plus c'était à Chelsea, donc il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Donc voilà, mais après, les Blues, hein, je m'inquiète pas pour eux, ils vont se refaire tranquillement, les Chelsea, et voilà. En tout cas, voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas en tout cas de mettre un petit pouce bleu, de liker si vous avez aimé cette petite vidéo et ce petit débrief. Et n'oubliez pas aussi de commenter en masse. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, des 2 équipes. Dites-moi vous supportez qui. Est-ce qu'il y a des supporters de Chelsea ou de City, hein. Et comme promis, à un de... Attendez, hop. Je vais voir c'était quoi son nom. Je ne me rappelle plus. Comme promis, à Electron Libre, hein, j'ai fait mon petit débrief. Hein. Donc... force à toi et force à tous les supporters de Chelsea et de City, bien sûr. Et doucement City, hein. Vous allez jouer contre Paris mardi, doucement, s'il vous plaît. Parce que, hein, ça me fait peur. Ok les amis, donc sur ce, likez en masse, commentez en masse, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de répondre. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Hein. Et si bien sûr vous vous abonnez, et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne après-midi.
ou une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!